Au dernier jour de sa vie, Patrice Lumumba regardait encore fixement ses bourreaux. Ici, un certain colonel Mobutu. Détenu dans des conditions sévères, l'ancien Premier ministre n'est pas encore vaincu. À ce moment-là, il reste un danger pour ses ennemis. Décision est prise de le transférer au Katanga sécessionniste, à l'abri des regards et sous la torture. Il est finalement abattu au bout de cette route par des soldats katangais. Donc jusque-là, on voulait présenter les choses comme quoi ce sont les Congolais qui ont tué leurs frères congolais. Et de manière particulière, on disait que ce sont les Katangais qui ont tué leurs frères congolais. Mais les archives ont finalement parlé. Ce sont des Belges qui ont planifié la mort de Lumumba et qui l'ont fait exécuter. Une interprétation des archives encore débattue aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que le corps de Patrice Lumumba a disparu. Sur place, ordre fut donné à 2 mercenaires belges de dissoudre sa dépouille dans l'acide. Ses ennemis voulaient éviter d'en faire un martyr. 60 ans plus tard, son esprit libre irradie encore. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. C'est avec ce discours, en présence du roi Baudouin, que Patrice Lumumba entre dans les consciences. Le jour de l'indépendance du Congo, il est celui qui dit la vérité sur le passé et la lutte pour se libérer du colonialisme. En tant qu'éphémère Premier ministre, il est aussi celui qui veut unifier le pays, faire fructifier ses richesses pour les Congolais. Son héritage, revendiqué par beaucoup aujourd'hui, reste bien vivant. Pour le Congo, il présente le symbole de l'unité du Congo. De l'unité du Congo, il a tracé de grandes lignes et en plus, il est aussi... Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à tous ceux-là qui vont encore nous rejoindre dans la grande famille la MAT officielle. Plein succès. Et de là où vous vous retrouvez à ce net moment. Merci à vous qui nous suivez de partout. Continuez d'augmenter, continuez de vous abonner, continuez à partager nos vidéos. Partagez, mettez les j'aime, mettez le cœur, manifestez-vous. Je le demande humblement à tous les amis de la MAT. À chaque fois que vous en avez de l'occasion de tomber sur l'une de nos vidéos publiées, mettez des j'aime, mettez tout ce que vous connaissez là. Partagez la vidéo, ça va nous faire du bien. Et surtout, n'oubliez pas de le recommander, la chaîne à plusieurs d'autres personnes. Voilà, donc bienvenue dans la MAT officielle. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons vraiment un esprit, je ne dirais pas un esprit abattu, mais un esprit qui plane. Un esprit qui plane. Parce qu'il y a un grand ça ne va pas. Et nous sonnons toujours de la trompette. Mais le peuple n'arrivait pas à comprendre. Nous continuons à sonner de la trompette. Mais le peuple n'arrivait pas à comprendre. Voilà. Au jour le jour, nous sommes en train de parler. Au jour le jour, nous sommes en train de vous expliquer des choses. Nous n'avons pas besoin de dire que ainsi dit l'Éternel. Voilà ce que je vois. Non. Mais quand nous transcendons, et c'est pour opposer le vrai problème. Cela veut dire que nous avons notre temps. Nous prenons notre temps d'observer, de faire une lecture approfondie, que ce soit sur le plan spirituel et physique. Et afin de vous proposer nos vidéos. La raison pour laquelle nous posons des problèmes, pour permettre à chacun de nous de tirer sa propre conclusion. C'est-à-dire que nous vous donnons des yeux à voir. Les choses que vous n'avez pas peut-être la capacité de voir.
ou des sondés et nous les mettons à votre disposition. À chaque fois, je ne cesse de le répéter, que nous sommes en face d'un peuple hypnotisé. Nous avons un peuple qui est pris en otage, mystiquement, mais sans pour autant se rendre compte qu'il est pris en otage. Nous avons un peuple qui est hypnotisé, un peuple victime des mauvais sorts, mais sans pour autant se rendre compte qu'il est victime des mauvais sorts. La raison pour laquelle tout ce dont on peut vous dire, tout ce qu'on peut vous dire dans les réseaux sociaux par des pseudo-dadis, sachez-le que ce n'est que du mensonge. Ce n'est que du mensonge. Parce que le vrai problème, nous le traitons et nous le posons ici. Nous disons que c'est un peuple qui est victime d'un mauvais sort. Il est hypnotisé. Et vous ne pouvez pas venir dire des choses à plaire aux gens, déclarer, faire de fausses déclarations sur un peuple qui est hypnotisé. Et aucun prophète n'arrive à détecter cela. La raison pour laquelle ils sont en train de débarquer dans les réseaux sociaux pour balancer des fausses prophéties, donner des faux messages, distraire l'opinion par des choses que vous connaissez au jour le jour. Mais alors que la véritable mission de l'Église, nous ne cessons de le dire et de le répéter. La mission prophétique de l'Église consiste à éveiller la conscience de la population. Mais là, nous avons un peuple hypnotisé, un peuple pris en otage, mystiquement et physiquement, et un peuple dont la conscience est bloquée. Donc, nous avons intérêt à libérer premièrement ce peuple-là, le sortir du tombeau, du profond sommeil de la mort, de les sortir à des là. Mais en face de nous, nous n'avons que des aventuriers qui ne maîtrisent, qui ne comprennent que dalle. Ou bien ils comprennent, mais ils font le jeu de l'ennemi, distraire encore cette population. Et nous, nous disons ceci, que la révolution doit être spirituelle et physique pour permettre à ce que ce peuple-là sorte de l'aveuglement. Sorte de cette hypnose. Il est hypnotisé. Il doit sortir de là. Donc la révolution ne doit pas être seulement physique, mais la révolution doit d'abord être spirituelle. Mais pour que la révolution soit spirituelle, on doit parler dans la conscience de ce peuple-là. C'est-à-dire qu'on doit parler dans l'esprit de ce peuple-là. Parce que la conscience, c'est une partie de la divinité que tu as mis dans l'homme. Donc, on parle dans la conscience. Pour qu'il revienne à lui-même et comprenne qu'il est esclave. Bien aimé, même si vous n'avez pas de chaînes liées physiquement, même si vous n'avez pas de chaînes liées sur tes pieds, vous n'avez pas de chaînes liées aux pieds, mais dès lors que vous avez, c'est-à-dire que vous avez des chaînes sur le plan mental, dès lors que vous avez les chaînes dans votre esprit, dans votre âme, dès lors que vous avez les chaînes dans la matière grise, vous êtes encore esclave. Et sur ce, Che Guevara a dit ceci. Celui qui ne veut pas revendiquer, il n'a pas droit à se plaindre. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas changer la situation, vous n'avez pas droit de se plaindre. Et ce même Tom a ajouté encore à 10 ans, Che Guevara a ajouté encore à 10 que le Congo est comme un paradis.
Et si vous ne faites pas attention, vous serez chassé de votre nation et vous deviendrez étranger dans votre propre pays. Nous sommes en train de dire ces choses, de les relayer. Mais silence à radio. Ce sont des futilités que ce peuple a choisies. La nation va mal, mais il préfère aller danser. La nation va mal, mais il préfère polémiquer autour des musiciens. Voilà une portion, une dose de la distraction qu'on a jetée sur cette population. Une population hypnotisée. Laissez-les prendre de l'alcool. Laissez-les s'enivrer. Laissez-les danser. Laissez-les disputer les opinions. Et à la fin des comptes, ils vont déclarer en disant que c'est la volonté de Dieu. Et pendant ce temps, la nation est en train de sombrer dans les chaos. Où sont donc ces dadis-là qui peuvent sonner la trompette de la conscientisation, qui peuvent parler pour que ce peuple-là sorte de son sommeil, qu'il sorte de leur tombeau. Il y a des événements qui se déroulent, mais personne n'en y voit. Personne n'en parle. Il y en a même d'autres qui se sont donné la peine et ils n'attendent que de faits divers. Ils sont là, il y en a d'autres qui habitent la Belgique là. Lui, il n'attend que de faits divers. Il nous parle de Dieu, de Jésus, mais ce Jésus-là ne lui montre rien du tout pour sa nation. Donc lui, son problème, il lui rend des comptes à ses collègues musiciens. Il lui rend des comptes à des gens avec qui il a traversé, il a partagé. Mais pour la République, Dieu ne lui montre rien. Il n'y voit rien. Donc lui, son Saint-Esprit à lui, ne lui révèle des choses qui sont dans des faits divers déjà déroulés. Lorsqu'un musicien perd l'un de ses membres, c'est là où ce soi-disant homme de Dieu arrive, il commence à vous dire des choses. Et il entraîne la foule. Voilà encore une autre manière de distraire le pays. Et il va prendre tout son temps de critiquer tout, sauf rien, parce qu'il n'y a que lui seul qui est dans les bons. Voilà encore une autre forme de la distraction. Donc lui, son fameux Saint-Esprit, ne lui révèle que des faits divers. Lorsqu'il n'y a pas de faits divers, il ne parle pas. Lorsqu'il n'y a pas de faits divers, il n'a pas la matière. Il n'a pas le message. Parce que tout ce qu'il a dit, il en a déjà parlé. Donc lui, son Saint-Esprit n'attend que le fait divers pour distraire encore le pays. Pour commencer à qualifier telle personne est démon, telle personne n'est pas là, telle personne va mourir. Donc lui, c'est des comptes à rendre. Parce qu'il faisait partie du monde musical. Et il garde encore des souvenirs, soit bons ou mauvais, je ne sais pas. Et il rend des comptes. C'est là où son Saint-Esprit l'a envoyé. Une autre forme de la distraction. Mais la nation va mal. Là, le Saint-Esprit ne parle pas. Les événements qui arrivent, là, le Saint-Esprit n'avertit pas. Donc, on attend que le fait divers pour parler de Dieu. Donc, regardez ce que ce peuple-là aime. Les sensationnels, la distraction. La distraction. Et du côté des politiciens, même, n'en parlons même pas. Vous venez de suivre une petite vidéo sur Lumumba. Pourquoi nous avons balancé cela? C'est pour taper un peu dans la conscience de certaines personnes, hommes politiques. Lumumba s'est engagé corps et âme pour la nation, pour unifier le Congo. Mais est-ce que le Congo que nous avons aujourd'hui, est-ce que c'est le Congo de Lumumba? Est-ce que c'est le Congo de Kimbangu? Le Congo que nous voyons aujourd'hui. Ce Congo marche dans la vision de Lumumba
ou bien ce Congo marche à l'opposé de la vision de Lumumba? Vous avez la réponse. Le Congo que nous voyons aujourd'hui marche-t-il à la vision de Lumumba ou bien à l'opposé de la vision de Lumumba? Mais si ce Congo marche à l'opposé de la vision de Lumumba, où va le Congo? Où va le Congo? Pourquoi ces politiciens ne veulent pas comprendre que les hommes vont passer? Dans 50 ans, dans 100 ans, vous ne serez plus là. Même le billet de banque que vous détenez aujourd'hui, vous n'allez plus, vous n'aurez même plus de souvenirs de tout cela. Mais quel héritage laisseriez-vous derrière? D'autres dans 20 ans, ils ne seront plus là. D'autres dans 50 ans, ils ne seront plus là. D'autres dans 100 ans, ils ne seront plus là. Mais quel est l'héritage que vous laisseriez derrière vous? Peut-être le Congo n'appartiendra plus aux Congolais parce que Lumumba a lutté pour l'unification, pour unifier le Congo. La lutte de Lumumba, c'est unifier le Congo, que le Congo soit indivisible. Même si nos frères du Katanga avaient proclamé déjà leur indépendance, parce que j'ai l'habitude de dire ici, un jour nous allons reconnaître la vraie ADN de nos frères du Katanga, parce qu'ils sont toujours animés par la pensée de la sécession. Aucun Katangais, peut-être sur 100%, nous avons au moins 80% de Katangais qui sont pour la sécession. Et je dis ceci, tôt ou tard, nous connaîtrions réellement quel est l'ADN de nos frères Katangais. Sont-ils réellement de la racine des ancêtres Congo ou bien sont-ils venus d'ailleurs? Un jour, nous allons reconnaître toutes ces choses-là. Nous allons comprendre cela. Mais regardez comment cet homme s'est battu ensemble avec ses frères pour unifier. Mais si nous ne sommes pas dans la vision de Lumumba, c'est que nous sommes à l'opposé. Et l'opposé de la vision de Lumumba, c'est la division du Congo, c'est la balkanisation. Donc cela veut dire que la classe politique du Congo nous conduit vers la balkanisation. La première des choses, ils sont là pour leurs propres intérêts, mais pas l'intérêt de la nation. Et sans pour autant se rendre compte que dans 20 ans, 50 ans, 100 ans, vous ne serez plus là. Tout va passer. Vous n'aurez même plus les souvenirs de vos billets de banque. Mais est-ce qu'à un seul instant, vous pensez les Congo? Est-ce qu'à un seul instant, vous pensez cette nation-là? Vos petits-fils seront-ils des Congolais? Auront-ils les droits sur les sols congolais? Vos petits-fils. Parce que petit à petit, un vent va souffler sur le Congo, qui va balayer tout ça. Mais peut-être ce serait un mauvais vent qui va souffler pour dompter le Congo. Et le Congo va ressembler à Haïti. Nous serons comme Haïti. Nous serons comme la Somalie, dont on ne connaît pas qui gouverne la nation. Le Congo deviendra comme la Libye actuelle, dont on ne connaît même pas. Même la Libye aujourd'hui qui est sans pilote, mais il est au moins tranquille. Mais jusque-là, nous ne savons pas la vision de la nation. Quelle est la vision du Congo? Où va la nation congolaise? Vers quel but? Vers quel idéal? Nous allons où? Le Congo va où? Les politiciens amènent le Congo où? Ils ne veulent pas se séparer de leurs intérêts. Ils ne veulent pas se séparer de leurs intérêts personnels. Lorsqu'on s'attache aux intérêts personnels, on détruit la nation. On détruit la nation. La raison pour laquelle le Congo est en train de se détruire. Mais laissez-moi vous dire, comment dirais-je, la révolution sera spirituelle et physique. Ne vous en faites pas. La justice et le jugement va s'abattre sur la RD Congo.
La justice et le jugement, je réitère, va s'abattre sur la RD Congo. C'est le pays de Lumumba, c'est le pays de Kimbangu. La justice et le jugement va s'abattre. Et il va séparer le méchant et le juste. Et la lumière apparaîtra. Nous allons comprendre toutes choses. Rien ne restera caché. Rien ne restera caché. Prenez le temps de vous amasser comme vous voulez. Mais vous n'en mangerez même pas le fruit. De tout ce dont vous avez amassé, pillé, le Congo a fait de vous des hommes forts, des milliardaires. Mais qu'est-ce que vous avez fait de la RDC, du Congo? Vous avez appauvri cette nation. Vous avez détruit cette nation. Et vous la détruisez au jour le jour. Vous la détruisez au jour le jour. Mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps sur chaque chose, sous le soleil. Rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit. Voilà. Bien-aimés, nous allons partager vite fait. Nous irons rapidement. Nous allons aujourd'hui, nous aurons encore le temps. Nous allons ici, comment dirais-je, parler. Nous allons parler de Constant Mutamba, le ministre de la Justice. Nous allons évoquer un point sur la visite. Voilà, mais ce Constant Mutamba a été visité. On ne sait pas par qui, mais nous allons en parler un peu ici. Nous allons aussi aller du côté de Nord Kivu, parler un peu des enterrements. L'enterrement qui s'effectue, qui s'est fait au niveau du Nord Kivu, nous allons parler de cela. Voilà. Voilà. Donc après, nous allons transiter sur la maladie Mpox, comment l'épidémie Mpox, voilà, ça montait ou bien il monte ou bien il descend. Donc nous allons un peu parler d'Mpox, continuer à sensibiliser, à ramener la conscience de l'homme congolais en place et de vous dire, prenez-vous en charge. Voilà, donc nous allons parler de ces points-là, nous parlons de Constant Mutamba, nous allons parler de l'enterrement du côté de Nord Kivu, nous allons parler aussi des Mpox. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et sans oublier, nous allons aussi parler de ce qui se passe du côté de la prison de Makala. Voilà, nous allons parler de cela car normalement c'est ce qui fait la une. Nous allons parler de cela tous ensemble. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons lire un article de la Commission nationale des droits de l'homme concernant ce qui s'est passé dans la prison de Makala, le carnage qui s'est passé du côté de Makala. Nous avons vu les autorités congolaises qui ont parlé, mais vous avez remarqué vous-même comment est-ce qu'il y avait incohérence, une contradiction aussi, si vous voulez, dans les propos des autorités congolaises. Certains parlaient des 2 morts, après il y avait une autre, et puis même dans les réseaux sociaux, parce qu'ils nous disent, ne suivez pas les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ne disent pas qu'il y a des mensonges. Il y a quelle différence entre les réseaux sociaux et les télévisions, proprement dites? Quelle est la différence? Moi, je me dis que non, la différence, c'est au niveau de comment, soit à de l'information ou au niveau des matériels. Mais les personnes sont les mêmes. Mais seulement, nous assistons aussi à des fake news dans le gouvernement. Dans des télés, il y a aussi des fake news. Quelle est la différence? Dans les réseaux sociaux, nous trouvons des fake news. Mais dans les chaînes de télé, proprement dites, il y a aussi des fake news. Parce que dès lors qu'il y a plus de morts, et on nous dit dans les chaînes de télé qu'il y a que 2 morts, donc c'est le fake news. C'est pire que les réseaux sociaux. Au contraire, dans les réseaux sociaux, nous avons tout. Parce qu'il y a des gens qui sont sur place, qui ont filmé et qui parlent, qui ont compté les nombres, qui continuent à montrer les vidéos. Il y a plus de morts. Et dans le message officiel du gouvernement, ils ont dit qu'il y a plus de 129 morts, mais les enquêtes continuent. Donc, ça suppose qu'il n'y a pas que ça. Ils ont déjà sorti le nombre.
Mais c'est avec les tensions qu'ils vont voir s'il faudrait encore ajouter ou bien arrêter par. Parce qu'il n'y avait pas moyen de dire qu'il y avait des morts ou bien ça venait. Et le ministre, vice-ministre de la justice s'est basé sur quoi pour dire qu'il n'y a que des morts? Il s'est basé sur quoi? Donc, le grand fait que même se passe chez les autorités, donc ce n'est pas question des réseaux sociaux. Au contraire, il y en a des sujets où les réseaux sociaux disent la vérité. Parce qu'on filme les images et les gens y voient. Il n'y a pas de tricage. Il n'y a pas de tricage, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Les images qui sont balancées en direct, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Il y a eu carnage, point barre, plein de morts. Plein de morts. Et lorsque le gouvernement tente de nous expliquer, certaines personnes nous expliquent en disant non, il y a eu ceci, tentative d'évasion, nanani, nanana. Mais la question que nous nous posons ici, est-ce que lorsqu'il y a tentative d'évasion, donc on doit tirer sur des prisonniers? Lorsqu'on est prisonnier, on cesse d'être, et comment dirais-je, population. Lorsqu'on est prisonnier, on cesse d'être citoyen. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a même eu du viol. Il y a même eu du viol en pleine capitale. Où va le Congo? Où est-ce que vous êtes en train d'amener le Congo, chers politiciens? À cause de vos intérêts égoïstes. Les intérêts que vous avez. C'est-à-dire que les postes, là, vous allez les laisser en jour. Dans 20 ans, vous ne serez plus là. Vous le savez bien. Mais qui a mangé, qui a bouffé votre conscience? Qui a ensorcelé votre conscience? Regardez ce que les sectes pernicieuses ont fait de vous. Parce que là, on accuse que des églises. Mais la plupart ne sont pas les membres des églises. Ils sont dans les églises que pour, comment dirais-je, frapper l'œil, tromper l'œil. Mais ils sont plongés dans des sectes que vous connaissez là. Mais regardez là où vous plongez la nation maintenant. Regardez là où vous êtes en train de ramener la nation. Il y a eu des viols en pleine capitale, dans la prison. Quelqu'un qui est déjà emprisonné. Et on la viole encore. Nos sœurs qui étaient en prison ne sont-elles pas censées être protégées? Mais pire encore, on se pose la question. Comment une personne qui doit s'évader va penser d'abord à les violer? Vous avez vu les images sur les réseaux sociaux qu'on nous a balancées pour nous dire que voilà les trous, voilà ils ont troué. Mais attendez, regardez les épaisseurs du Mirail. Regardez un peu les épaisseurs du Mirail de Makala. Et quand les prisonniers sont en train de trouver cela, les gardes, ceux qui gardent la prison, ne vont-ils pas écouter les échos? Parce que pour détruire les mines, pour trouver, il faut frapper fort. Il faut frapper fort. Et chaque nuit, il y a des militaires qui font la ronde. Et pire encore, on nous parle de l'évasion. Mais les massacres s'effectuent à l'intérieur. S'il y a évasion, on doit assister à des morts à l'extérieur. Mais il n'y a pas eu de morts à l'extérieur de la prison. Il n'y a pas eu de cadavres à l'extérieur de la prison. Mais il y a des cadavres à l'intérieur de la prison. Les gens qui vivent aux alentours ont vu le feu et ils ont crié au scandale. Les gens qui vivent aux alentours de la prison de Makala ont vu le feu. Donc, ça veut dire qu'ils ont reçu l'ordre d'allumer le feu. Il y a un ordre qui a été donné pour ces massacres-là. Parce que lorsqu'on parle de l'évasion, on doit trouver les prisonniers dehors. Et je ne sais pas, moi, ce que nous présente une disposition de la loi qui dit qu'en cas d'évasion, on doit tirer sur tout. Parce que parmi ces prisonniers-là, il y a des innocents. Il y a des gens qui sont en prison. Déjà, vous allez comprendre qu'il y a un grand paradoxe. Qui dit vrai? Voilà ce que nous appelons des faits. Ils nous disent que non, ne suivez pas les réseaux sociaux. Mais ils sont les champions dans les faits. Champions dans le fait. Voilà une petite partie des murs troués
On nous dit que c'est ici qu'ils se sont évadés. Mais pourquoi n'y a-t-il pas des morts dehors? La fusillade a commencé à l'intérieur. Et il n'y a pas de cadavres dehors. Jusqu'à aller violer nos sœurs qui sont emprisonnées là-bas. Mais comment expliquer un prisonnier qui cherche à s'évader, mais il abandonne cela pour aller violer? Mais qui a donné l'ordre de tirer à la population, aux prisonniers? Moi, je sais que s'il y en a des insurrections où des prisonniers tentent de se rébeller, c'est suite peut-être à des conditions. Constant Moutamba était là. Il a fait un tour à la prison de Makala. Ils ont expliqué le problème. Il y a eu des femmes qui ont parlé. Il y a eu des hommes qui ont parlé. Que non, il y a la plupart des gens qui sont là-bas. Ils n'ont jamais été jugés. Ils ont fait des années. Jamais jugés. Et le vice-ministre encore revenu. Il a dit que c'est la faute aux magistrats, à des juges qui envoient des prisonniers là-bas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui dit quoi, qui dit la vérité. Voilà, il condamne, c'est-à-dire que pour lui, c'est la faute. C'est-à-dire que c'est sa manière d'accuser le juge. Conflit dans la justice entre le juge et le ministre. Qui dit mieux, qui dit la vérité? Ce sont eux qui envoient des gens. C'est-à-dire que les gens qui sont envoyés là-bas, ils ne sont pas envoyés dans des normes judiciaires. Les gens qui sont en prison de Makala, il y en a d'autres qui ne sont pas des criminels. Mais ils sont tombés dans le mauvais jour où les camions de Makala y passent et ils les ramassent tous, ils les mettent à Makala. Mais dans les pays organisés, il y en a des unités spécialisées pour maîtriser les prisonniers. Et lorsqu'il y en a des troubles, des désordres, parce qu'avant qu'il y ait des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des troubles. Mais il y en a des unités spécialisées qui arrivent pour maîtriser les prisonniers. Ils peuvent utiliser les bâtons, ils peuvent utiliser des matraques pour neutraliser, mais jamais l'arme pour tuer des paisibles, des prisonniers qui ont faim. Qui ont faim. C'est pourquoi je dis à cette femme-là qui a fait une fois la vidéo, la nutritionniste là, qui a dit que non, le prisonnier mange 2 fois. Alors que nous connaissons tous qu'il y a un vungoulé là-bas. Nous connaissons tous ce qu'on appelle un vungoulé, c'est quoi? Mais elle dit que les prisonniers mangent 2 fois. Mais pourquoi si c'est l'évasion? Pourquoi se sont-ils rebelles? Voilà, il y en a des gens qui sont morts. Le sang de la population congolaise continue à être versé. Vous en porterez la responsabilité dans votre conscience. À moins que vos déclarations soient vraies. Là, vous avez dit que les prisonniers mangent 2 fois. À moins que vos déclarations soient vraies. Qu'il n'y a pas des innocents qui sont condamnés là-bas. Mais s'il y en a des innocents qui sont condamnés là-bas, et ils sont morts aussi, madame, vous en porterez sur vous, sur votre conscience, le sang de tous ces prisonniers-là qui est versé. Vous allez porter la responsabilité dans votre conscience. Vous venez mentir tout le monde. Alors qu'il y en a des Congolais qui ont leurs membres de famille qui ont été une fois prisonniers, qui sont sortis de la prison. Il y en a même d'autres qui sont là-bas, qui partent les voir pour leur déposer de quoi à manger. Et vous venez raconter de tout et de n'importe quoi. Donc, nous posons ce genre de questions. Qui a commandité? Qui a donné l'ordre qu'on massacre les Congolais? Y a-t-il une disposition qui dit qu'en cas d'évasion, il faut tuer les Congolais? Question mark. Mais la vérité finira par... Ça va se savoir. La vérité apparaîtra toujours. La lumière apparaîtra sur ce point. Nous savons tous que la page sera tournée. Parce que c'est ça les Congos. La page va être tournée. On va nous ramener dans certaines pistes pour nous embrayer. Mais il n'y aura pas une lumière. Ça, c'est sûr. Parce que voilà, nous sommes habitués. Il n'y aura pas une lumière sur ça.
Mais la justice et le jugement surgiront de quelque part. Retenez ce que je dis. La justice et le jugement vont surgir de quelque part. Voilà. Ceux qui sont innocents, ils seront innocentés. Mais les coupables subiront les sorts de leurs œuvres. Voilà ce que la Commission nationale des droits de l'homme a dit. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH ainsi, déplore les pertes en vies humaines de 129 détenus lundi lors d'une tentative d'évasion. On ne parle même pas de l'invasion. Regardez comment est-ce que même ceux qui mettent en scène ce genre de choses, ils ne maîtrisent Akeda. Donc ils ne savent même pas, en écrivant des choses comme ça, ils sont automatiquement, ipso facto, impliqués. Donc c'est le problème de la matière grise. Hein. Déplore les pertes en vies humaines de 129 détenus lundi lors d'une tentative. Ce n'est même pas une invasion, mais une tentative. Il y a une nuance hein, entre invasion et tentative d'évasion. Mais ici, c'est la tentative d'évasion qui coûte. Ça, c'est la Commission nationale des droits de l'homme qui dit qu'il y a eu tentative. On parle de tentative. Mais comment une tentative doit donner résultat à 129 morts? Rien que la tentative. Mais s'il y avait maintenant évasion, c'est qu'aucun prisonnier va survivre. Mais regardez un peu déjà ce genre de propos. Tentative. Mais sur une tentative, il y a 129 morts. Mais je ne sais pas. On est dans la jungle ou bien nous sommes dans une nation. Et il y a des gens intelligents qui ont la matière grise. Mais regardez et constatez cela vous-même. La Commission nationale des droits de l'homme déplore la perte en vies humaines de 129 détenus lundi lors d'une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, à Kinshasa. Elle annonce avoir déployé une mission d'enquête indépendante. L'enquête indépendante vise à évaluer l'étendue des dégâts et établir les responsabilités. Ça, laisse tomber. La CNDH invite la population à demeurer vigilante et à dénoncer toute tentative visant à déstabiliser la paix et la sécurité qui constituent des droits fondamentaux garantis à tout citoyen par la Constitution et la loi de la République. Regardez un peu ce genre de mensonges au cadre. Regardez un peu ce genre de mensonges. La Commission des droits de l'homme même responsabilise la population. Et une population qui est lui-même marginalisée. Et une population qui est lui-même victime de tous ces crimes-là. Mais la commission vient la responsabiliser encore en disant, vous devriez veiller et dénoncer. Dénoncer pour quel résultat? Pendant qu'ils sont eux-mêmes victimes. Il est victime. Il doit dénoncer. Pourquoi? Parce que la paix est garantie. Ce sont des fondamentaux. Des fondamentaux garantis à tout citoyen par la Constitution de la République. Par écrit, oui, mais par pratique, non. Parce que c'est le seul peuple qui est victime. Ils sont dirigés par leurs bourreaux. Donc, à qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous se plaindre? Papa Tshisekedi a dit, prenez-vous en charge. Cela veut dire, vous n'avez pas l'État. De courir après ces hommes politiques. Ils sont sans cœur. Voilà les preuves, ils sont là. Voilà.
par la Constitution et les lois de la République, écrit Kimbumbu Dido Didier, rapporteur de la Commission nationale des droits de l'homme. La stratégie du dimanche au lundi 2 septembre dans la plus grande prison civile de Kinshasa a coûté la vie de 120 prisonniers. Nous avons lu, là-bas c'était 120. Toujours dans la même lettre. 120 prisonniers, dont 24 abattus, à bout portant. 24 abattus à bout portant. C'est-à-dire on les a tués comme ça. Ils étaient en prison. Parce que je vous ai dit, s'il y a invasion, c'est-à-dire qu'on doit trouver aussi des cadavres dehors. Parce qu'ils ont décidé de massacrer. Mais il y en a plus de 24 tués à bout portant comme ça. Donc cela veut dire, on les a tués tout comme ça, gratuitement. Parce qu'il y en a des unités spécialisées pour garder la prison, pour maîtriser des prisonniers, mais pas les tuer. Ils peuvent faire des tirs de sommation en l'air. Les prisonniers vont se calmer. Si les militaires allument le feu, tirent, les tirs de sommation, les prisonniers vont se calmer. Personne ne va tenter d'encaisser une balle. Personne. Ils vont se calmer. Ils vont se calmer. Mais regardez comment est-ce qu'on nous balance dans les mensonges. Moi, j'ai dit que la justice et le jugement vont surgir de quelque part. Donc, ne vous fatiguez pas, messieurs. Ne vous fatiguez pas. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité a également rapporté une cinquantaine d'autres personnes blessées à l'issue d'une invasion disproportionnée des services de sécurité. Ça ne sert à rien de continuer à lire tout ça. Parce que ça va rapporter que dalle. Vous le savez bien. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Mais nous avons dit. La justice va surgir de quelque part. Voilà. C'est triste pour la nation. Le Congo ne peut pas ressembler à Haïti. Le Congo ne peut pas devenir comme la Somalie. Un pays sans repère. Un pays, lorsqu'on parle de ces pays-là, on n'a plus l'image des bons pays. On ne voit que la violence. On ne voit que la mort. On ne voit que des crimes. Ce n'est pas l'image que nous souhaitons pour la RDC. Ce n'est pas l'image. Mais regardez maintenant ce qui se passe à l'heure actuelle. Où est donc l'intervention de tous vos pasteurs là par rapport à ça? Dites à qu'est-ce que Kankenza a dit lorsqu'il a vu tout ça? Quelle est l'intervention de Kankenza? Quelle est l'intervention de Soni Kafuta? Quelle est l'intervention de Mukuna? Quelle est l'intervention de Mutombo? Quelle est l'intervention de Kabundi Walesa? Quelle est l'intervention de tous ces pseudo-pasteurs? Ils ne sont pas là-bas. Ils ne sont pas là-bas. Leur mission, c'est de vous dépouiller et de vous endormir. Sortez du milieu d'eux. Ils s'en foutent de tout ça. Personne, ni par son Saint-Esprit, n'a vu cela arriver. Le massacre là, personne n'a vu cela. Aucun d'eux n'a vu cela. Personne n'a eu la vision. Aucun pseudo-pasteur, aucun pseudo-prophète n'a reçu la vision. Personne. Mais ils sont là, Dieu me dit, mais ce qui s'est passé en prison, vous n'avez rien vu. Celui qui a l'habitude de voir 4 athlètes, l'un qui est tombé, l'autre qui court, l'autre assis sur le fauteuil, n'as-tu rien vu? N'as-tu rien vu cette fois-ci? Et ils ne voient rien toujours. Mais cependant, ils voient l'argent, comment ça va venir. Ils voient les voyages, ils peuvent voir cela. C'est triste. C'est triste comme réalité. C'est triste. Voilà. Il y a beaucoup à dire sur ces points-là, mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Voilà. On nous parle ici, à Nord Kivu. Nous sommes du côté du Nord Kivu. Il y a eu des enfants qui enterrent leurs propres parents. Les enfants, des petits enfants, des mineurs,
Où va le Congo? Où va la nation congolaise? Cette nation qui n'a plus d'état d'âme. On se pose la question. Cette nation est dirigée par des extraterrestres ou bien par ses vrais fils du pays. Le Congo est piloté à l'étranger par d'autres ou bien il est réellement dirigé par les Congos. Suivez un peu cette vidéo. Nous allons voir ça. Watu washachoka na kuzika watoto, ndio wenye wapazika watu maka, hakuna vya kufanya au hakuna shida. Watu ni wa mingi sana, kule kote ni makaburi kule kote, ndio vile watu wako wanazika huko. Uone tu kisi na wamama wako. Voilà. Il s'agit là des enfants qui sont en train d'enterrer leurs parents. Et ça se passe à Nord Kivu. Ça se passe à Nord Kivu. Des parents, des enfants qui enterrent leurs parents. Des mineurs. Parce que le corps de leurs parents a été abandonné par des autorités des Bukavu. Quelle honte, quel malheur. Qu'avons-nous fait à tous ces gens-là? Qu'est-ce que c'est-à-dire, les Congo vous a fait quoi? Les Congo vous a fait quoi? Le Congo fait de vous des hommes riches. Et au retour, voilà le salaire que vous réservez aux Congolais. Des petits enfants comme ça. Des mineurs comme ça, des enfants qui n'ont même pas 15 ans, de 12 ans, 10 ans, qui enterrent leurs parents pour une simple raison. C'est que leurs parents ont été abandonnés par les autorités. Et ils sont là en train de regarder ces images. Ils sont là en train de regarder ces images. Honte à vous, honte à vous, honte à vous. N'oubliez pas que la roue tourne, chaque chose à son temps. Continuez à infliger cette douleur à la population congolaise. Ces enfants-là, ils n'oublieront jamais ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont enterré leurs parents pendant qu'ils ont été abandonnés. Leurs parents ont été abandonnés par les autorités. Et vous, vous êtes là. Vous regardez ces pauvres enfants, ces pauvres petits mineurs, enterrer leurs parents. Parce qu'ils n'ont pas droit. La nation vous appartient et n'appartient pas à ces gens-là. Ce sont des jouets. Vous pouvez les traiter comme vous voulez. Mais il y a un temps sur chaque chose. Il y a un temps sur chaque chose. La justice et le jugement vont surgir de quelque part. Les innocents vivront dans leur innocence. Mais les coupables aussi en mangeront le fruit. Voilà ce que je suis en train de dire ici. Voilà. Et comme cela n'est pas encore fini, nous allons revoir encore une vidéo ici. Le constat Moutamba à danger. Suivons un peu ça, c'est ça moi qui parle. Je vous ai dit que Moutamba est en danger. Suivons un peu cette vidéo. Priez pour Moutamba. Namboko balingaka les hommes honnêtes. Quand tu combats tout un système, ma prédateur, bazala ba magistrat, ma prédateur, bazala ba soda, bazala police, bazala ba secteur, bazala même ba journaliste qui les accompagnent aussi, des prédateurs. Moutamba n'est pas aimé. On veut le tuer. Ma koti na kati ya bureau na ye. Police scientifique a outi na kati. Azota la cabinet mobimba. Bato a cabinet na baza empoisonné.
abande kozela nde Mutamba wana na kati ya biro balongoli biloko ebele na kati oyo bazoluka mpo baboma Mutamba mpo na nini mpo aza kotelemela mpo azali kotelemela mpo azali kotelemela babi te tolingaka boye te. Nous sommes habitués soki tosali eloko na biso tosalaka boye soki tosali boye toza deja na système tosombelami mapangu tonginda vi na biso ezaka boye oyo aza nani mwana moke boye na suki ebele manete ya mwindu rigere lekina ya kengo na Sénat oyo bano babanga mikolo te babandi koatake oyo mwana mobali ya ndenge nini il n'a même pas 40 ans alors que biso totongi notoriété na biso na moyibi na kadi osha ya kotelemela biso biso bato ya makiona atelemela biso bamakioniste ya justice bamakioniste ya politique bamakioniste ya baentreprise publique bango nde bato baotelemela Mutamba batieli ye poison. Heureusement ke Mutamba azali te bato na ye baza testé positivement sikoyo bakomi koluka lolenge bakoki kozwa bato na ye en charge et si lui-même était là. Heureusement que Dieu ne manque pas de témoins. Nzambe abikisi Mutamba ndenge ngai na échappé na liwa ya minduki liwa ya empoisonnement des arrestations. Les gens me cherchent nuit et jour. Ils se croient pour qui? Mais je refusais de manger avec eux. Que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité. J'ai dit, je vais manger avec le peuple. Au Salima, là, on a commission au Salima, ben, à Robert Tombot. Félix Tshisekedi n'avait pas demandé aux gens, non, il faut constituer un groupe de flatteurs pour commencer à parler à bien de moi. Il n'a pas demandé ces services-là. Il n'a pas demandé ça. Il nous a demandé seulement Congolais d'être pragmatiques. Là où il fait du bien, il faut reconnaître. Là où il fait du mal, il faut critiquer pour qu'il améliore. C'est ce que Tshisekedi a demandé. Mais, dans un royaume sérieux, lorsque le flatteur, le jouisseur, l'homme qui est censé de faire la chorale, devient un conseiller, le royaume est en danger. C'est inadmissible. Voilà. Ça, ce sont des propos relayés par Sango via ce qui vient de se passer. Mutamba Constant, le ministre de la Justice, victime, voilà, de cette attaque. Qui est derrière à tout ça? La suite au prochain numéro, nous allons connaître tout ça. Mais moi, je conseillerais à M. Constant Mutamba, s'il serait nécessaire pour lui, de démissionner. Voilà. Parce que je lui ai dit ici dans la mat officielle que M. Constant Mutamba ne pense pas que les hommes politiques, ils sont dupes. Ne pense pas que les hommes politiques, ils dorment sur l'air des yeux. Non. Ils t'ont à l'œil. Ils ont l'œil sur toi. Ils savent que tu reviens de quelque part. Tu reviens de quelque part. Tu fais un kabiliste. Quand ils te regardent, ils voient en toi un kabiliste qui est venu pour combattre leur système. Et nous t'avons dit, tu n'as pas intérêt de baigner dans leur piscine. Bon, aussi, ils se touchent. Parce qu'il y en a tellement de personnes, des hommes politiques, qui ne travaillent pas par vocation, qui sont là pour leurs propres intérêts et qui savent que tôt ou tard, l'opprobre serait jeté sur le chef de l'État. Si la communauté internationale s'élève, sur la justice s'élève, il s'élèvera pour condamner le chef de l'État. Et ils vont disparaître. Ils vont tenter de rejoindre d'autres horizons. Donc, ils n'ont rien à foutre que de détruire. Peut-être le chef de l'État vous a fait confiance. Mais dis-toi que vous êtes entouré de prédateurs. Moi, je vous avais dit que très bientôt, là, ces gens-là vont stopper votre démarche. J'ai dit ça ici. Et ça, ce n'est que vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Lorsque le chef a dit que vous étiez ambitieux, moi j'ai dit, j'ai tenté de révéler cette pensée. Mutamba, un ambitieux, j'ai dit faites attention. Parce que ce sont des ambitieux
qui viennent renverser des choses. Donc, par conséquent, ces gens-là auront les yeux sur vous. Il y a tellement de caciques qui sont dans la course. Et vous n'allez pas être un goulot d'étranglement. Vous n'allez pas constituer tout un goulot d'étranglement. Donc, il faut tout faire pour vous écarter systématiquement. Constant Moutamba. Moi, je vous conseillerais même, pour votre honneur, nous connaissons maintenant ce que vous êtes capable de faire. Vous avez déjà une touche. C'est maintenant le moment pour vous de démissionner. Laissez les Congolais. Pensez maintenant à vous et revenez prochainement sur d'autres formes. Les Congolais seront avec vous. Moi, je vous conseillerais de démissionner. Et ce serait pour vous un grand honneur. Parce que jusque-là, peu importe ce qu'on peut dire de vous, peu importe ce qu'on peut juger dans votre politique, mais vous avez un peu marqué la tête de plusieurs. Vous avez un peu marqué les esprits des Congolais. Donc maintenant, pour le plus de l'honneur, démissionnez. Parce que là, c'est encore rien. Le pire est à venir. Moi, je vous ai dit ici. Je vous ai dit cela. Je parlais encore en disant que M. Vital Kamerhe, et lui, serait difficile de rester même 2 ans. Il peut même rester. Mais avant la fin du mandat de chef de l'État, les choses vont capoter. Donc, faites attention. Les prédateurs, ils sont là. Les challengers en coulisses, ils sont là. Ils vont se prononcer et se manifester. Donc là, de plus en plus, vous devenez un petit gênant. Un petit qui gêne. Ils vont vous éteindre systématiquement. Bon, à moins que vous ayez une autre force de frappe. À moins que vous ayez aussi, là où ils dorment, vous cachez là-bas depuis. Voilà ce que je dis. À moins que là où ces gens-là se cachent, toi, je peux te tutoyer. À moins que là où les gens là dorment, Monsieur Constant Moutamba, toi, tu dors déjà là-bas. Donc, je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Je réitère. À moins que là où ces gens-là qui veulent à ta vie, qui en veulent à ta vie, à moins que là où ils dorment, que toi, et là où ils se cachent, que toi, tu dormes là depuis. Mais si là où ils se cachent, toi, tu ne dors jamais là-bas, la fin va être tragique pour vous. Parce que le signe ne trompe pas. Ça, ce n'est qu'un avertissement. Moi, je vous propose une chose. Sortez avec honneur, démissionnez. Parce que tout est sale. Démissionnez. Je crois que le message est passé. Mais nous reviendrons prochainement là-dessus. Voilà. Nous allons finir cette vidéo. Nous allons finir par vous annoncer aussi comment dirais-je, le monter, ou bien, je ne sais pas si c'est une croissance ou bien c'est une baisse, mais au niveau du Kwilu, on nous signale Mpox a atteint la barre des 100 cas, dont 6 décès, alors que nous savons tous que cette maladie n'avait pas vraiment, comment dirais-je, peut se guérir assez facilement. Ce n'est pas comme la Covid qui pouvait tuer rapidement comme cela, mais selon ce qui s'est dit, selon les critères de cette maladie, ça peut se soigner et on peut éviter la mort. Voilà, d'accord. Donc, vous comprenez que s'il y a déjà 6 morts, c'est qu'il y a une négligence auprès des autorités. Donc, ici, j'en appelle à la conscience de la population de se prendre en charge. Nous vous avons expliqué que cette maladie, vous avez tout. Connaissez les secrets. Combattez cette maladie. Combattez cette épidémie. Faites cela, vous allez vous en sortir. Faites cela, c'est là où vous avez la solution. Ne soyez pas hypnotisés. Et pas la solution, elle est là. Faites ça, vous allez éradiquer cela. Ces gens-là, ils ont mis cela parce que voilà, il y a des intérêts derrière à tout ça. Ils veulent que les gens meurent. Ils veulent que voilà les gens. Pourquoi? Parce qu'il y en a des intérêts. De la même manière, ils ont bouffé, ils veulent encore bouffer. Donc cette fois-ci, ne leur donnez pas cette occasion. Prenez-vous en charge. Vous pouvez y arriver, vous pouvez vaincre cela.
Parce que nous en avons les capacités. Nous en avons la capacité et tout y est avec nous. Le remède est là avec nous. Donc, apprenez bien soin de vous. Nous allons encore revenir prochainement et en parler. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci à tous les amis de partout dans le monde. Abonnez-vous dans la mat officielle. Donnez un coup de pouce à notre jeune chaîne. Merci. Merci de vous savoir assez nombreux. Vous étiez là au son de ma voix. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours dans la mat officielle. Merci beaucoup. Merci. Plein succès à vous tous. Merci. À moi.